Dans le cadre du prix Averroès, nous avons visionné Je danserai malgré tout de Blandine Delcroix, Alger, la Mecque des révolutionnaires de Ben Salama et Benvenuti de Laura Oriolé et Annalisa Landaro. Nous avons retenu le film de Blandine Delcroix, Je danserai malgré tout, pour son optimisme et sa vivacité, sa variété, ainsi que pour son engagement et son esthétique. Alors, pourquoi ce documentaire est-il plus vivant et plus optimiste que les deux autres selon nous? Ce documentaire a le mérite de montrer la tentative de jeunes gens engagés pour faire évoluer les mentalités vers la liberté par le moyen de l'art. Ce film transmet un message optimiste, même si on sent bien que les traditions pèsent lourdement et que le combat est difficile. Autre aspect séduisant de ce documentaire, c'est que le projet des danseurs citoyens évolue sous nos yeux au fil de la narration et que l'on participe aux répétitions, aux représentations dans la rue, aux difficultés de Barry et de ses danseurs. On assiste en même temps qu'eux à la censure des spectateurs dans le film, du coup, le spectateur du film est emmené dans cette mise en abîme. Le point de vue de la réalisatrice nous embarque également avec une voix off à la première personne et sa présence aux côtés des danseurs. C'est donc un peu comme si on était partie prenante de son aventure, comme si on partait en Tunisie avec elle et qu'on la suivait d'une ville à l'autre, de Tunis à Gabès, avec un groupe d'amis, voire une famille. Finalement, le propos de ce documentaire est peut-être ce dont on a besoin aujourd'hui. Il nous montre le chemin. Mais encore, pourquoi ce documentaire nous paraît-il plus varié et plus plaisant que les autres? C'est d'abord une question de rythme et de naturel. En effet, dans le documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires, on peut déplorer un effet catalogue. Les noms des révolutionnaires s'enchaînent, mais il n'y a pas à proprement parler de narration. Et quant à Benvenuti, c'est une certaine lenteur qui dessert le film. Dans Je danserai malgré tout, on est séduit par le naturel du traitement du sujet. Pas d'images archives, pas de point de vue tronqué. Ici, le film se passe comme une rencontre que l'on ferait dans la vie avec une prise de contact à Paris, des relations internet, un voyage en Tunisie et un retour en France. On a surtout beaucoup d'avis différents, on ne se sent pas enfermé dans une argumentation partiale. Et cela, d'autant moins que l'on voit et que l'on entend les opposants à cette pratique de la danse, parmi les proches et parmi les anonymes croisés. Par ailleurs, on est séduit par le caractère révolutionnaire et audacieux du projet des danseurs. La danse contemporaine et la street dance paraissent décalées en Tunisie. C'est encore le personnage de Barry qui nous attache par sa disponibilité et son courage. Son cercle familial nous révèle aussi son intimité et le fait que le danseur, en plus d'être un personnage sympathique, a dû lutter dans sa famille pour faire accepter sa passion pour la danse contemporaine et qu'il a réussi. Ce film est donc au croisement d'une aventure individuelle et d'une épopée nationale. Mais enfin, quelles sont les qualités esthétiques et les qualités d'engagement de ce documentaire? Qu'il s'agit de montrer des corps en mouvement, souvent mis en scène dans des espaces symétriques ou épurés, en forte plongée, en surcadrage, ou avec des travelling sur les danseurs qui embellissent leurs mouvements. On est séduit aussi par les contrastes, tels ceux du danseur devant les usines qui fument dans le sud de la Tunisie, ou encore la maison couverte de tags colorés qui se détache sur le fond terne des rues de Tunis. Par son mouvement du nord au sud, c'est-à-dire de la Tunisie de la plus ouverte à la plus traditionnelle, et par les rencontres qu'elle a faites pour le film. La réalisatrice est actrice du film. Tous ces éléments donnent l'impression d'un message plus abouti, plus personnel et plus intense que dans les deux autres documentaires. En effet, dans Benvenuti, le point de vue est restreint aux habitants de l'île et à ses touristes, pour montrer leurs difficultés économiques liées à l'accueil des migrants et du silence de l'Europe, mais ce point de vue exclut les migrants presque toujours du cadre. Dans le documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires, le montage rapide donne certes beaucoup d'informations en peu de temps et révèle un aspect méconnu de l'Algérie, mais on se demande ce qu'est devenu Alger aujourd'hui. La comparaison manque entre l'Alger d'hier et celle d'aujourd'hui. Dans Je danserai malgré tout, les points de vue très diversifiés sont l'expression même de la démocratie. Le résultat obtenu par le film n'était pas celui voulu par la réalisatrice, mais le fruit d'une aventure. Au fur et à mesure de son voyage, Blandine Delcroix s'oriente vers un sujet plus engagé politiquement, pour finalement nous apprendre que la liberté politique passe par la liberté des corps dans l'espace public.